Bonjour à vous âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Voilà, que la période pour vous est agréable et fluide parce que waouh, 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 ce début de mois, ce mois de septembre est extrêmement secouant. Alors il est évident qu'on ne le vit pas tous de la même façon, pas avec la même intensité et que nous ne sommes pas au même endroit. Aussi, mon message vraiment s'adresse à toutes celles et ceux qui sont en train de vivre ce qui se passe un petit peu sur cette vidéo que j'ai choisie pour illustrer, pour illustrer les énergies du moment. Alors, je vous cache pas que j'ai réécouté avec attention ce que j'avais partagé. Des énergies du mois de septembre et puis de cette nouvelle lune en vierge qui nous amenait à remettre de l'ordre dans notre vie et de regarder la vérité en face, pas ce que je crois qu'il est, mais ce qui est en réalité. Et ça peut être ça peut être extrêmement puissant, violent, déstabilisant, perturbant, affolant, angoissant. Pour certains, ça peut être terrorisant parce que ça nous amène dans des espaces où on n'avait peut-être pas très envie d'aller et c'est là. Et en fait, cette vidéo que j'ai choisie, elle illustre tellement bien le propos, c'est-à-dire que t'es là, t'es peinard, t'es heureux en train de vivre ta meilleure vie, t'es en train de kiffer et tu te dis waouh, comment c'est trop bien, j'ai trouvé un certain équilibre là, c'est cool, hein, j'ai décidé ça, j'ai choisi ça, j'ai mis ça en place. Et tout d'un coup, il y a une espèce de lame de fond qui arrive, qui vient te chercher, qui te soulève, qui te... Waouh! Et là, ça t'amène regarder loin, ça t'amène regarder du côté de tes peurs, de ce que tu n'arrives pas à verbaliser, ce que tu n'arrives pas à acter, pourquoi tu n'arrives pas à l'acter, pourquoi tu n'arrives pas à le verbaliser. Ça amène regarder du côté de, effectivement, de pourquoi il y a une peur à cet endroit. Pourquoi il y a une peur à cet endroit. Est-ce qu'on a peur de perdre? Est-ce qu'on a peur de représailles? Est-ce qu'on a peur des conséquences? Est-ce que... Voilà, de quoi a-t-on peur? Et puis surtout... à quoi c'est lié, à quoi c'est lié, d'où ça vient, et de se dire que ah ben tiens, voilà, on avait zappé pendant toutes ces années, mais possiblement ça fait ce qu'on est en train de vivre, ce qui est en train de remonter à la surface. C'est quelque chose qui nous ramène dans l'enfance, de quelque chose qu'on a vécu dans l'enfance, qui s'est cristallisé et qui nous conditionne dans le sens qui nous permet pas d'incarner notre divinité en fait, qui nous permet pas d'être dans cette essence divine. Donc quelque chose qui nous maintient dans une forme de soumission, dans une forme pas évoluée finalement de l'homme, de l'humain. Donc en ce moment, vous pouvez être en train de vivre ce genre d'expériences qui sont waouh, c'est costaud. C'est vraiment costaud. Vous pouvez sentir plein d'émotions. Vous pouvez vous sentir submergé. Vous pouvez vous retrouver voilà, avec des remontées émotionnelles. Ça peut se manifester dans votre corps. Ça peut se manifester sous forme de douleur, de tension. Ça peut aussi se manifester par des éruptions cutanées, par des manifestations qui viennent vous dire que là, il y a quelque chose qui est épidermique, qui est à regarder. Donc on y va tranquille. Voilà, on y va tranquille. On s'accroche. Alors on s'accroche comment? On est dans son corps. Alors là, vraiment, c'est fondamental. Être dans son corps, dans la respiration. On peut s'aider. Il y a plein d'applications pour de la cohérence cardiaque, la respiration accompagnée, tout ça, tout ça. Ça, ça peut être vraiment de précieux alliés. Mais dans le corps, et être à l'écoute. Ok, mon corps, voilà, mon corps est en train de manifester ça, mon corps est en train de manifester une douleur, j'ai une pointe au cœur, j'ai une pointe dans le dos, waouh, je fais une poussée d'urticaire, qu'est-ce qui se passe, waouh, mais j'ai de l'eczéma, j'ai du psoriasis, j'ai des trucs que j'ai jamais eu avant peut-être, et si c'est là, c'est que ça a besoin d'être nettoyé. En fait, cette nouvelle lune là, elle nous amène sur du nettoyage, mais c'est du nettoyage, c'est costaud quoi. C'est voilà, c'est pas du petit nettoyage, c'est pas un petit bain ou une petite douche gentille. C'est voilà, c'est un peu la vague que vous avez sur le visuel. Donc, écoutez, voilà, j'avais vraiment envie de vous dire que je pense bien à vous, que
Je compatis vraiment, je suis pleine de compassion. Si vous êtes en train de vivre quelque chose qui est extrêmement déstabilisant, qui vous secoue, qui vient vous secouer, j'entends jusque dans la moelle, c'est-à-dire ça va jusque dans les cellules, quoi. Vous voyez, ça retentit, ça vient vraiment retentir, résonner jusque dans les cellules. Et oui, je pense fort à vous parce que je suis aussi en train de vivre une grosse, grosse, grosse secousse. En même temps, hier, une belle âme m'a dit, mais comment je peux t'aider? Et je lui ai répondu, merci pour ton soutien. Déjà, de savoir qu'il y a ce soutien-là à distance, c'est cool, merci beaucoup. Mais je sens bien que le chemin, ben, il y a que moi qui peux le faire, quoi. Il y a personne qui peut faire ce chemin à ma place. Ceci dit, on peut faire ce chemin en se tenant à quelqu'un, en tenant la main de quelqu'un. Mais je vous fais le geste en même temps. Voilà, on peut faire ce chemin aussi en tenant la main à quelqu'un ou dans cette espèce de naufrage qu'on peut avoir le sentiment de vivre. Se dire qu'il y a quelque chose à quoi on peut s'accrocher. Alors déjà, il y a notre présence, hein, voilà, ça n'oubliez pas que quoi que vous viviez, hein, vraiment, quoi que vous viviez, votre présence, votre présence, votre présence. C'est pour ça que le retour dans le corps est fondamental dans ce type d'expérience. Et ben, c'est de respirer et d'attendre que que ça se décante. Parce que ça se décante. Mais ça se décante si effectivement je fais pas de la résistance. Parce que si je cherche à pas me noyer, je vais m'épuiser, je vais me noyer. Hein, c'est métaphorique. Par contre, si je me dis, ok, oh putain, oula, c'est pas chouette, ouh, j'aime pas, j'aime pas du tout ce que je vois, j'aime pas du tout ce qui est en train de remonter, j'aime pas du tout ce que je sens que je suis encouragée à dépasser. J'ai peur, non, je suis trop flippée, je vais pas y arriver, c'est pas maintenant, je suis pas prête, je suis pas. Et en même temps, si c'est là, c'est que si, on est prêt, les chéris, on est prêt. Voilà. Donc si c'est là, c'est que de toute façon, on peut. Voilà. Sinon, ça serait pas là. Ça arrive toujours au juste moment. C'est toujours au moins. J'ai été préparée avant. Quand je dis c'est chacun de nous. Hein. On a été préparé à vivre ça. Donc, si ça secoue en ce moment, vraiment, essayez de faire confiance à votre présence, hein, d'avoir foi en vous, en ce divin en vous, en cette puissance en vous, de vous dire que de toute façon, si vous le vivez, c'est que aujourd'hui, vous pouvez le vivre. Tout ce que vous avez vécu avant vous permet d'avoir la ressource pour vivre ce que vous vivez aujourd'hui. Donc, on revient dans le corps, la respiration, la cohérence cardiaque. On donne la main, on en a deux. On peut donner la main à qui est là sur le bord du chemin. On respire tranquillement. Voilà, c'est une traversée. Des traversées, on en a fait plein d'autres. Des prises de conscience, on en a eu plein. On a dépassé plein de... Comment je pourrais dire, on a franchi des seuils qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir franchir. Il vous suffit de regarder, de vous retourner, de regarder tous ces espaces dans lesquels vous vous êtes aventuré, tous ces seuils que vous avez franchis, alors même que vous étiez dit oh, « je vais jamais pouvoir y aller » et vous y êtes allé. Et cette fois, vous pouvez encore, ok? Donc vraiment, je vous envoie beaucoup d'amour, je vous envoie de la compassion. Ayez foi en vous, ayez foi en la vie, ayez foi en la vie en vous et la vie que vous incarnez. Oui, ça fait peur d'aller regarder à cet endroit, de se dire oh là là, mais comment je vais dépasser ça? Comment je vais me positionner, comment je vais m'affirmer, comment je vais poser mes limites, comment je vais m'exprimer, comment je vais dire, comment je vais acter, comment je vais... Respiration, ça va se décanter. À un moment donné, si je suis dans le corps, si je suis connectée à ma présence, quelque chose va m'apparaître. Quelque chose va inévitablement m'apparaître. Voilà, on ne me laissera pas comme ça. C'est-à-dire que je ne vis pas cette tempête sans phare qui vient éclairer. D'accord? Donc, c'est comment je suis attentif à ce phare qui clignote et qui m'indique que c'est OK, que je peux continuer mon chemin en tranquillité, même si je suis très, très secouée. Et en même temps, si c'est là, c'est que ça a besoin maintenant d'être dépassé. C'est le moment. Alors, on va peut-être pas tout dépasser maintenant. Hein, ça dépend ce que c'est. Mais à chaque fois, c'est un pas supplémentaire. Dites-vous que c'est un pas
supplémentaire ou une brasse supplémentaire ou voilà, je sais pas comment métaphoriquement ça peut vous parler, mais voilà, soyez vraiment assurés que des pas, vous en avez fait avant, vous en avez fait plein des pas, des brasses, vous en avez fait plein, voilà. Et là, c'est un pas supplémentaire ou une brasse supplémentaire qui va vous permettre d'avancer, de libérer quelque chose. Et si vous libérez quelque chose, c'est que vous pouvez vous préparer à vivre autre chose. OK? Voilà, donc je pense vraiment bien à vous. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, je vous le redis. Et puis on se retrouve très bientôt. Allez, dans la respiration. Belle route à vous, belle brasse, belle nage, bon chemin, hein, en tout cas dans votre présence. Vraiment. À très bientôt. Au revoir.